Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Avant de commencer, nous prions toute personne qui nous regarde de bien vouloir s'abonner à la chaîne. C'est l'unique manière de nous soutenir ici à la Radio Mangalala. Eh bien, le président sud-africain Cyril Ramaphosa effectue ce jeudi une visite officielle à Kinshasa, la République démocratique du Congo. Cette mission de solidarité de l'Union africaine intervient dans un contexte de résurgence de la maladie des virus d'Ebola dans l'est du pays. En sa qualité de champion de l'Union africaine pour la préparation, la prévention et la riposte aux pandémies, le chef de l'État sud-africain doit rencontrer son homologue congolais Félix Tshisekedi. L'objectif principal est de réaffirmer l'engagement collectif du continent face à cette épidémie et consolider une réponse coordonnée au niveau régional. La RDC fait face à une nouvelle flambée dans la maladie du virus Ebola, notamment de la souche Bodibujo, qui touche particulièrement plusieurs provinces de l'est du pays. Cette région, déjà fragilisée par les conflits armés persistants, voit ses systèmes de santé mis en rude épreuve. La visite de Ramaphosa s'inscrit dans un effort plus large de l'UA pour mobiliser des ressources politiques, techniques et financières. Selon les informations communiquées par la présidence sud-africaine, les États membres de l'UA ont déjà pledgé plus de 100 millions de dollars pour les fonds africains des pandémies. Au niveau mondial, les engagements dépassent plus de 910 millions de dollars. L'Afrique du Sud, quant à elle, annonce une contribution de 13,5 millions de dollars. Cette initiative vise non seulement à contenir l'épidémie actuelle, mais aussi à renforcer la préparation du continent aux futures urgences sanitaires publiques. En tant que champion du PPPR, Cyril Ramaphosa joue un rôle de leadership politique dans la coordination de cet effort, une responsabilité qu'il assume depuis plusieurs années, notamment après l'expérience acquise durant la pandémie de Covid. Au-delà de la dimension sanitaire, cette rencontre bilatérale offre l'occasion de discuter les relations entre Pretoria et Kinshasa. Les deux pays entretiennent des liens historiques et coopèrent dans plusieurs domaines, notamment la sécurité régionale, les infrastructures et le développement économique. Les discussions antérieures entre deux présidents ont déjà porté sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC ou le soutien à l'intégrité congolaise. Le président Ramaphosa est accompagné de la vice-ministre sud-africaine des Relations internationales et de la coopération, Thandi Moraka. Le programme de la visite inclut des entretiens de haut niveau avec les autorités congolaises et probablement une rencontre avec la Task Force nationale en charge de la riposte contre l'Ebola. Cette visite intervient dans un climat régional complexe. Si elle est saluée par les autorités comme un signe de solidarité africaine, certaines voix en RDC expriment des réserves rappelant les tensions liées à la xénophobie en Afrique du Sud et aux dynamiques sécuritaires régionales. Ces critiques soulignent les défis persistants dans la coopération intra-africaine au-delà des déclarations officielles. Pour Kinshasa, cette rencontre représente une opportunité de mobiliser davantage le soutien international et continental face à une double crise sanitaire et sécuritaire. Pour l'UA, elle illustre la volonté de renforcer ses mécanismes de réponse aux urgences en s'appuyant sur des champions nationaux pour apporter des initiatives concrètes. Le dénouement de cette visite, attendue avec intérêt, pourrait donner lieu à de nouvelles annonces sur le financement de la riposte ou le renforcement de la coopération bilatérale. Dans un continent où les épidémies ne connaissent pas de frontières, la coordination reste un impératif majeur pour la santé publique et la stabilité régionale. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour cet article réservé à la visite de M. Cyril Ramaphosa à Kinshasa et les effets de cette visite sur les points sanitaires et aussi les points sécuritaires à l'est de la RDC. Nous rappelons aussi que lors de la prise de la ville de Goma, il y avait des militaires sud-africains qui ont participé activement à la défense du centre-ville de cette province qui est la province du Nord Kivu. Eh bien, qu'en est-il de la relation militaire et partenariat militaire entre l'armée sud-africaine et les FARDC? Tout reste à voir. Pour la suite, restez connectés sur la radio Mangalala. Et encore une fois, nous prions toute personne qui nous a suivis de bien vouloir s'abonner à la chaîne. C'est l'unique manière de nous soutenir ici dans le travail que nous faisons.